Bonjour peuple de Dieu, j'espère que ça va bien. On dit souvent le temps. Ah, mon âge. Ah, l'âge passe, le temps passe. Ou on t'agresse. À quel moment tu vas te marier? À quel moment tu vas faire les enfants? Et Dieu, on passe le temps à nous agresser comme ça. Donc, je viens t'enseigner aujourd'hui sur le temps. Tu n'as pas besoin de courir après qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de ça. Donc, on se rejoint tout à l'heure. Générique. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien de là où tu te trouves. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu au contrôle de toutes choses. Sa grâce est toujours présente. J'ai la grâce de respirer, j'ai la grâce de sourire, j'ai la grâce d'avoir la paix en moi, j'ai la grâce de voir les gens que j'aime. Donc je dis gloire à Dieu. Et de ton côté, tu dois aussi dire gloire à Dieu. Parce que si tu m'écoutes aujourd'hui, si tu me vois aujourd'hui, ça veut dire que tu as eu la grâce d'être en bonne santé, d'être debout. Donc remercie l'Éternel pour cette grâce-là que tu as aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais te parler du temps. Très souvent, nous courons après le temps. Je me demande même souvent pourquoi on court. Je vois les gens, moi qui vis en Occident ici, à l'époque, je vivais à Paris, je voyais les gens courir. Maintenant, même dans la petite ville où je suis, je vois toujours les gens courir. Les gens sont en train de courir, de stresser pour rien. Les gens sont toujours en train de courir. Ils stressent. Oui, tu entends les gens se plaindre. Mais je dois me marier. Je ne trouve pas d'homme. Je ne trouve pas de femme. Oh, machin. Je dois faire un enfant. Ou un couple vient de se marier. On va mettre la pression pour que tu te maries. Oui, marie-toi. Marie-toi. Ou quand tu te maries, l'enfant quand? L'enfant arrive quand? L'enfant arrive quand? Et stop. Stop. Oui, je n'ai pas de travail pour le moment. Je n'ai pas de travail pour le moment. Comment je vais faire? Eh, stop, mon frère. J'ai dit stop. Pause. Je dis bien pause. J'ai dit, hein. Qui te donne la... Qui t'a dit que le temps là, c'est toi qui gères le temps? Qui t'a dit que c'est toi qui gères le temps? C'est le monde qui t'a dit que c'est toi qui gères le temps? Ou ça t'est passé par où? Tu dois savoir une chose. Le temps n'est qu'une illusion. Et d'ailleurs, quand je parle de ça, j'ai fait un podcast. Parce que vous pouvez aussi me retrouver en podcast. Sur le même nom, Prophétesse Milone. Le temps n'est qu'une illusion. Et la vie là, tu vis dans le monde toi. Toi qui m'écoutes, tu vis dans le monde. Dis-toi que tout ce que tu vis là, ce n'est qu'illusion. Parce que tu ne vis pas réellement. Tu vis dans le stress, tu vis parce que tu cours, tu vis parce qu'à gauche, tu es toujours en train de courir, machin. Tu ne prends même pas le temps de t'occuper de tes enfants. Tu ne prends même pas le temps de voir tes enfants se mouvoir. Tu ne vois même pas le temps tu prends même pas le temps pour ton mari ou pour ta femme. Parce que tu es tout le temps, je suis pressé, machin, faisons vite. Et pause. Si on te dit que demain là, c'est ton dernier jour, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, parlons des gens qui parlent de l'âge. Oh, l'âge avance, l'âge avance. Eh, stop. L'âge, c'est qui? C'est le prénom de qui? Hein? C'est écrit sur ta tête ton âge. On t'a dit que tout le monde fait les choses à la même heure, au même moment. La semaine qui vient de passer, je suis tombée sur une vidéo où une dame, je crois de 70 ans, qui a eu son enfant, qui était mariée depuis je ne sais pas combien d'années. Mais Dieu l'a bénie. À 70 ans, elle a fait des jumeaux. Tiens-toi tranquille. Donc toi qui vas me parler du temps là, est-ce que c'est toi qui gères ça? C'est Dieu qui permet que tu te lèves le matin. C'est Dieu qui permet que tu sois là tous les matins. Que tu aies la santé. Ton anniversaire arrive et alors un an de plus alors. Quand tu regardes les 5 doigts de ma main là, même comme ils sont tordus, ça a la même taille? Non. Ça a la même forme? Non. Chaque doigt est différent et chaque doigt est utile pour quelque chose.
Chaque organe que tu as sur ton corps a une utilité. On n'est pas des clowns. Quand tu sors là dehors, est-ce que tu as trouvé ton clown? Si tu avais ton clown, ça aurait été suspect. Mais parce que Justine s'est mariée, que toi aussi tu veux te marier. Parce que Christian s'est marié, que toi aussi tu vas te marier. Quitte à aller tomber sur la première femme ou le premier homme que tu prends, tu te maries. Est-ce que c'est la femme de ta destinée? Est-ce que tu as eu la révélation que cette femme t'est destinée, que cet homme s'est destiné? Vous allez vous marier comme ça là. Après, au bout de 1 an, 2 ans, 6 mois, vous divorcez. Ça ne tient pas. Parce que vous mariez avec la chair. Parce qu'il faut courir. Le temps, le temps, le temps. On revient sur la parole de Dieu. C'est aussi clair. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Listen to me. Et je vais même aller encore plus loin. En disant, attendez. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15. Il est écrit: qui manifestera en son temps les bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui qui se manifestera à son temps, quand il aura jugé que ce qu'il est venu accomplir dans ta vie, la façon dont il est venu te transformer, la façon dont il est venu te façonner, la façon dont il est venu agir dans ta vie, il juge que là maintenant, il est l'heure que tu manges ta bonne sauce tomate avec ton riz. Parce que là, tu es prête à recevoir sa bénédiction. Là, à ce moment-là, il va te bénir. Il va te donner le mari de ta destinée. Il va te donner la femme de ta destinée. Il va te donner l'enfant que tu désires le plus. Il va te donner le travail que tu souhaites depuis longtemps. Il va te donner, si tu dois voyager, si c'est dans la révélation, tu vas partir au voyage. Tu vas prendre ton clic et tes claques. Tu vas partir accomplir la volonté de Dieu. Tout ne sert pas seulement dire que le temps court, le temps court. Le temps n'est qu'une illusion. Le plus important est de savoir, le temps court pour qui? Où est-ce que je vis? Moi, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de passer avant. Je n'aimais pas déjà courir. Mais moi, je trouvais ça tellement bizarre que à chaque fois que je vois les gens courir, je suis pressé. Je dis que, mais, je dis, hein, ils courent même pour aller où même? Ils courent après quoi? Le boulot n'est qu'une illusion. On a créé un système métro boulot dodo, comme ils le disaient très bien, pour pouvoir gérer ton temps. Que tu n'aies même plus le temps de prendre, de prier pour Dieu. Que tu n'as même pas le temps pour tes enfants. Que tu n'as même pas le temps pour ton époux, pour ton épouse. Tu arrives à la maison, il faut courir, il faut faire manger, il faut... Clac, 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 clac. Allez, l'enfant, manger, toutou, allez, coucher, câlin. Tu ne peux... Imagine-toi, ce qui m'a choqué encore à l'époque quand je travaillais, c'était mes collègues. Elles sont en arrêt maladie, d'accord? Elles accouchent. Au bout de 3 mois, l'enfant est bébé comme ça là. Elle accouche, elle prend son bébé, elle va déposer chez la nounou, elle va déposer à la crèche, elle part au boulot. 3 mois, l'enfant a encore besoin de toi. On coupe sec la relation avec l'enfant. Et Dieu, tout simplement parce qu'on court après l'argent. Tout simplement parce qu'on court après le gain. La cupide, on veut l'argent. L'argent, il faut travailler pour l'argent. Il faut travailler. Quand tu entends les gens dire travailler, moi-même je travaillais pour l'argent. Après j'ai dit que stop, pause. Je m'étais toujours dit, le jour où Dieu me bénira d'un enfant, je vais me contenter de ce que j'ai. Parce que mon but, c'est que ce n'est pas l'enfant qui est venu à moi. C'est moi qui ai appelé l'enfant, qui lui ai dit, viens mon amour, viens me combler, viens, je t'appelle, j'ai besoin que tu viennes. C'est moi qui suis allé le chercher. Et c'est moi qui vais encore, comme je suis allé le chercher, je le prends encore, je l'abandonne dans les mains de XY. Non. Non.
Avant, je me disais, les mamans au foyer là, les mamans là, les mamans là. Mais elles ont raison d'être maman au foyer. Maman au foyer, c'est normal parce que c'est toi qui restes à la maison. L'enfant a besoin de toi jusqu'à 7 ans. L'enfant a besoin d'être enseigné. La parole de Dieu dit, Père, éduquez vos enfants. Et maman, enseignez vos enfants. Enseigner veut dire aussi, il faut initier vos enfants. Parce que c'est la maman qui enseigne. Et quand tu vois même l'école commence par quoi? L'école commence par l'école maternelle. Vous n'avez plus le temps. Moi, j'ai eu la grâce d'observer mon enfant. Jusqu'à présent, je l'observe, je l'écoute, je parle avec lui. J'ai eu cette grâce parce que j'ai dit que je sors. Je ne suis pas là pour travailler pour l'argent. C'est l'argent qui travaille pour moi. Je courais dans le monde, je courais dans le monde. Du moment où j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, j'ai commencé à vivre réellement ma vie. J'ai commencé à ressentir la paix. J'ai commencé à ressentir l'amour. Que même quand quelqu'un veut m'énerver, je le regarde comme ça, je rigole. Parfois, la semaine dernière, j'étais à un endroit où une femme s'est énervée pour rien sur quelqu'un. Parce que la personne n'allait pas vite. Oui, c'était la semaine dernière. J'étais là derrière, je faisais la dame. Pendant que l'autre dame était en train de dire, oui, mais vous êtes en train de l'insulter. L'autre, j'étais en train de dire, calmez-vous, calmez-vous. Parce que ça ne sert à rien. Les gens sont énervés, les gens courent, les gens sont cupides, les gens sont petits, les gens sont ça. Ben, moi, je ne suis pas les gens de... Je n'ai pas envie d'avoir le stress. Il y a des gens qui passent le temps seulement à réfléchir. Quand ils vont dormir là, comment je vais faire pour avoir l'argent? L'argent, oh, il faut que j'aille travailler à tel endroit. Et tu te retrouves, parce qu'on est venu te proposer quelque chose, aller signer des contrats qui ne donnent pas gloire à Dieu. Tu vas signer un truc que toi-même tu te mets dans la merde. Tu ne sais pas que c'est dans un truc de sorcier que tu es entré. Dans un truc de rituel que tu es entré. Et voilà ta vie qui est scellée. Parce que tu cours après l'argent. Parce que le temps, il me fait faire l'argent. Il me faut l'argent. L'argent. Demande la volonté de Dieu. C'est Dieu qui gère le temps. C'est lui au commencement. Il a créé le ciel et la terre. Et après, il a vu que c'était agréable. Il a créé le jour et la nuit. Il a vu que c'était bon. C'est lui qui a tout créé. Quand il fait jour, on est là. Quand il fait nuit, on est dedans. Et toi, tu cours. Après quoi? Après l'argent. Après l'argent. Parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Avec Dieu, on ne court pas. Dieu, c'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui a tout l'or, toutes les richesses de la terre. C'est lui qui les, même les richesses célestes, c'est lui qui les possède. Quand Dieu veut te bénir, il y a des gens qui peuvent témoigner, qui ont été bénis de Dieu. Ils ont passé des années de galère, des années d'apprentissage, parce que Dieu voulait se glorifier en eux. Ce que Dieu permet que ça arrive dans ta vie, ne crois pas que ça arrive parce que tu as été trop méchant, parce que tu as été si. Non, il y a des choses que Dieu permet parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Ça, le temps ne dépend pas de toi, le temps dépend de Dieu. Son temps est agréable parce que dis-toi une chose, entre être béni par toi-même, où tu vas passer ton temps à dépenser plus d'énergie, et être béni par Dieu. Moi, il y a des choses que j'ai eues dans ma vie. Il a fallu du temps. Je restais comme ça, je dis, hé Seigneur, pour mes papiers, je me rappelle à l'époque, je reste comme ça. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais là. Je reste comme ça. Il y a des gens qui viennent derrière moi, à qui je dis même comment il faut faire pour avoir les papiers. Ils ont les papiers derrière moi, mais moi je suis là. Je suis resté comme ça, je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Papa, j'ai besoin de toi. Il a mis sur ma route des personnes qui m'ont amené voir d'autres personnes. Et chose bizarre, c'est que quand on m'amène voir un juge, un juriste, par rapport à mes papiers, le juriste me dit, dans cette situation, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'attendre qu'on vous envoie le papier de quitter le territoire.
Et moi, dès qu'on m'a dit papa de quitter le territoire, et à partir de cela, on va lancer notre procédure. J'ai dit, hé Seigneur, si telle est ta volonté, papa, quand on m'envoie le papier de quitter le territoire là, j'ai commencé à prier que papa envoie-moi le papier de quitter le territoire. Une semaine, 2 semaines après, je reçois le papier de quitter le territoire. Et c'est là que je commence à dire, gloire à Dieu, ma vie commence alors maintenant. Je m'avais donné au jury, on monte le dossier. Allez, on passe en commission. Passant en commission, je suis la Seigneur Jésus, c'est toi qui au contrôle. Quand je parle même, je mets Dieu devant. C'est toi qui au contrôle. Si tu as dit que j'aurai mes papiers, j'aurai mes papiers. Voilà que le papier part en commission. Je me balade là tranquillement dans la ville. Et on m'appelle, la juriste m'appelle pour me dire, madame, j'ai une nouvelle pour vous, le dossier est passé en commission, on vous a octroyé votre carte. J'ai levé mes yeux au Seigneur, j'ai dit, gloire à Dieu, tu es merveilleux. C'était son temps, j'étais là, je courais. Le pire c'est que, comment j'avais perdu mes papiers à l'époque, on m'avait volé tout un sac à main, passeport, tout dedans, titre de séjour, tout dedans. Je n'ai jamais retrouvé ce sac. C'est Dieu qui a permis qu'on vole. J'étais dans un stage, dans ces vestiaires-là. C'est le seul vestiaire qu'on a ouvert. Hey, Dieu. Quand je pense même encore à ça, je dis que, hey, Seigneur, quand Dieu veut se glorifier dans ta vie, il laisse certaines choses afin que tu puisses témoigner de sa grandeur. J'ai dit, je ne connaissais pas encore Jésus comme je le connais là. Mais il me mettait, il me guidait. Il me guidait. Parce que moi, j'ai grandi dans la spiritualité. J'ai grandi dans la croyance, dans l'amour de Dieu. Ce qui fait que ça ne m'a jamais quitté. Malgré vents et marées. Je dis que j'étais le seul casier qu'on a ouvert pour récupérer le sac avec tout dedans. Et cette année-là, le moment où on a récupéré, c'était mon dernier stage où je passais mon examen. Mais ça n'a pas eu d'effet sur moi. J'ai réussi mon examen. Oh les mains. Mais pour vous dire que le temps de Dieu, c'est le temps. Dans tout ce qui m'est arrivé, que ce soit mon permis, que ce soit mes papiers, que ce soit même aujourd'hui ma naturalisation, c'est Dieu qui a permis. J'ai prophétisé. Moi-même, ma naturalisation, j'ai prophétisé. J'ai dit, j'aurai ma naturalisation avant mes 10 ans. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je suis parti passer l'entretien, on m'a dit que c'est bon. Moi, j'attends qu'on m'envoie le papier. On ne m'envoie pas. Entre-temps, ma naturalisation était ajournée. Mais j'ai dit que je reste tranquille. Mais Dieu m'a dit que j'ai dit que j'aurais ma naturalisation avant. Et j'ai eu ma naturalisation avant. J'ai dit que gardez vos 10 ans. Ce n'est pas la même chose. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand j'ai eu toutes ces choses, jusqu'aujourd'hui, je me languis jusqu'aujourd'hui. Quand je vois mon permis, quand je vois mon papier, je dis Seigneur, merci, merci. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, ça a un vieux goût, comme un bon vin de palme. Un bon vin de palme, ça a un vieux goût. C'est quelque chose qui ne te quittera jamais. Ça fait des années que j'ai mes papiers. Ça fait des années que j'ai mon permis. Mais c'est comme si c'était hier que j'ai eu mon permis. Ça fait des années que j'ai eu mon enfant. Mais c'est comme si c'était hier. J'ai prophétisé sur ma vie. Je cherchais à avoir un enfant. Je voulais un enfant depuis des années. Avec ou sans père. J'étais tellement dans le monde que je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'avais dit Seigneur, quand je faisais même ces inséminations avec un homosexuel. À un certain moment, Dieu m'a dit, pendant que je faisais ça, arrête ça. Ce n'est pas comme ça que tu auras cet enfant. Tu auras cet enfant avec l'homme de ta vie. Et sur la seconde, il dit, hein? Je n'étais pas encore né de nouveau. Hein? Je dis, oh. Après, j'ai réessayé une deuxième fois. Il me dit, je t'ai dit que c'est peine perdue. Tu n'auras jamais d'enfant comme ça. Tu auras l'enfant avec l'homme, avec le père de tes enfants. Il dit, ah. J'ai fait comme si j'ai compris. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a viré hélico perso la personne avec qui j'étais en train de tenter d'avoir un enfant. Il m'a fait mal. J'ai senti mon cœur me faire mal. Quand on te dit que tu n'es pas capable d'avoir un enfant, que tu n'es pas prêt à avoir un enfant, d'éduquer un enfant, tu restes comme ça, tu dis aïe. Pourtant, tu sais que tu as éduqué plein d'enfants. Et Dieu. Ça m'a fait mal. Mais j'ai compris que Dieu l'a sorti de ma vie pour me faire comprendre que c'est lui qui est au commande de toutes choses. Donc quand Dieu veut te marteler, quand Dieu veut te mettre à genoux, il te met dans l'obéissance de gré ou de force.
Et quand j'ai commencé à prophétiser alors, pour dire Seigneur, il m'a restauré de mes règles douloureuses, il m'a restauré des kystes liquidiques que j'avais, il m'a restauré à travers la prière. Je levais, je disais, je prophétise. Et j'ai prophétisé même sur l'enfant en disant que quand je rencontrerai son père, que ça ne mette pas trop de temps, que je tombe rapidement enceinte. Quand j'ai rencontré son père, je suis tombée rapidos. Je n'ai même pas moi-même compris. C'est quelques années que le Seigneur me dit, mais tu ne te rappelles pas que toi-même tu avais prophétisé sur ta vie que quand tu allais rencontrer le père de tes enfants, l'homme de ta vie, tu tomberas enceinte rapidement. C'est toi-même qui tu avais dit. Donc comme on dit la parole, ce qu'on dit là, c'est ce qui arrive. Et le temps de Dieu, quand le temps de Dieu, Dieu a délogé quelqu'un de loin pour le ramener à toi. Pourtant, il y avait plein de personnes autour de moi. Mais non, Dieu a dit qu'il n'est pas là. Ton Adam, là, l'homme avec qui tu dois faire l'enfant, l'homme de tes est loin, je dois le ramener à toi. Donc, mon frère, ma soeur, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Si Dieu t'a révélé qu'il t'a donné quelque chose, demande seulement à Dieu, Seigneur, prépare-moi, façonne-moi à pouvoir recevoir tes bénédictions. Prépare-moi. C'est comme un plat, une sauce que tu prépares. Une sauce que tu prépares ne va pas être mangée de suite. Un enfant, quand tu tombes enceinte, comme on dit, la nature nous enseigne. Allez regarder ma vidéo que j'ai mis, la nature nous enseigne. Quand une femme tombe enceinte, il faut 9 mois d'intervalle. Il faut 9 mois pour que l'enfant qu'elle est en train de fabriquer la sorte. Cette nouvelle destinée la sorte. Il faut 9 mois. Ce n'est pas parce qu'elle est tombée enceinte que l'enfant va sortir de suite. Il faut 9 mois pour que la destinée qu'elle est en train de préparer sorte. C'est pareil pour toi. Il faut du temps pour préparer la graine que tu as semée. Il faut qu'elle commence à grandir. Il faut qu'elle grandisse. Il faut qu'elle grandisse. Après arrive le moment où ça commence à germer. Ça commence à germer, à produire des fruits. Quand il arrive la production des fruits, maintenant tu entres dans la récolte. La récolte, c'est là où tu reçois toutes tes bénédictions. C'est là où tu reçois toutes tes bénédictions. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Le temps que tu vis aujourd'hui, la personne, tu crois que ce que tu vis là, c'est bien. Ce que tu vis là, tu es dans les trucs de Dieu, tu es dans les faveurs de Dieu. Tant que tu vis dans le monde, tu es dans l'illusion. Le diable te fait croire que ce que tu es en train de vivre, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Tu peux peut-être appeler tes ancêtres, tu peux appeler je ne sais pas quoi, tu peux appeler tout ce que tu veux. Le jour où Dieu va te soumettre comme il m'a soumise. Et comme il a soumis aussi mes soeurs et mes frères qui sont dans la même position que moi aujourd'hui là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour dire que ah ouais. J'avais écouté une vidéo d'une maman là une fois. C'est ce qu'elle disait. Parce que quand Dieu veut t'amener à ta destinée, à ce pourquoi tu es venu ici. Tu n'es pas venu ici sur terre pour aller courir après l'argent. Tu n'es pas venu ici sur terre pour aller travailler pour l'argent. Non. Tu es venu pour accomplir quelque chose de spécifique. Et au temps de Dieu, demande plutôt la volonté de Dieu dans ta vie. Et que son temps s'accomplisse. Et que sa volonté s'accomplisse dans ta vie à son heure. Parce que le temps de Dieu est plus agréable. Le temps de Dieu est plus bénéfique. Le temps de Dieu est plus extraordinaire. Parce que quand il te bénit, ça te marque à chair, tel un tatouage. Ça reste imprégné en toi. Que chaque jour, quand tu vas voir cette bénédiction, tu vas te souvenir que tout ce que tu as passé comme galère, toutes les pleurs que tu as pu faire. Moi, j'ai pleuré pour avoir mes papiers. Mais aujourd'hui, quand je vois mes papiers, je revois le film de mon passé, comment je pleurais. Pendant que je vous parle là, je me revois assise dans mon petit studio en train de dire Seigneur, Seigneur, comment je peux faire? Aide-moi. Aide-moi. Mais il était toujours là. Il m'a ouvert des portes. Il m'a toujours ouvert des portes. Il ne m'a jamais abandonné. Là où les gens ne pouvaient pas avoir des crédits sans papier, moi j'ai eu des crédits sans papier. Pour dire que quand tu places le Seigneur comme conducteur de ta vie, ce qu'il accomplit dans ta vie est inimaginable.
est inimaginable. Donc fais confiance à l'Éternel. Fais confiance au temps de Dieu. Fais confiance au temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie. Qu'il te donne la patience. Qu'il te donne la force de patienter afin de recevoir ses bénédictions, ce qu'il a réservé pour toi, ce qu'il a préparé pour toi. Sois patiente. Demande-lui que cette année, que ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a préparé pour toi, s'il a dit, s'il t'a révélé qu'il avait préparé des choses pour toi, que cette année ne finisse pas sans que ce qu'il a dit s'accomplisse dans ta vie. Et que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Et que la gloire lui revienne. Sois abondamment béni. Si tu as aimé cette vidéo, le pouce en l'air bien sûr. Et n'hésite surtout pas à partager avec d'autres personnes. Parce que les frères et sœurs ont besoin d'entendre ce message. Je ferai beaucoup de vidéos avant la fin de cette année. Pour que vous puissiez vous réveiller. Pour que vous puissiez entrer dans la nouvelle année. Requinqué. Requinqué. Sois abondamment béni. Que l'amour et la paix de notre Seigneur te localisent. Que l'amour et la paix de notre Seigneur soient sur toi maintenant et par le nom tout puissant de Jésus. Sois béni. À très bientôt.